Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi dans la nouvelle salle du conseil, présidé par le chef de l'État, l'aide publique au développement du secteur de la communication, la lutte contre la vie chère. Une autre décision concerne le service civique, l'âge requis des candidats fixé à 14 ans et plus, une attestation de participation faisant office de certificat de position militaire sera délivrée aux participants. Ce document pourra également être utilisé pour les concours de la fonction publique. Sur la lutte contre la cherté de la vie, je vous propose les précisions du porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé, et cela dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et ainsi que donc le projet de loi de ratification de cette ordonnance-là. Cette mesure gèle sur une période de 3 mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité tel que réglementé et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuels que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. Le point complet dans l'édition de 20h. Une mission exploratoire du Comité économique social européen est à Abidjan. C'est une visite de travail et d'amitié au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Les deux parties se sont entretenues ce mercredi. Les échanges ont porté sur la coopération, un aspect important pour le renforcement de leur collaboration. Une plateforme électronique pour renforcer la visibilité de l'économie ivoirienne, notamment auprès des partenaires au développement et des investisseurs. La mise en œuvre de cet outil de gouvernance économique dans sa phase de collecte de données a commencé ce mardi à Grand-Bassam. C'est un mécanisme de démocratisation de l'accès à l'information concernant les questions essentielles dans le secteur pour faciliter la compréhension des sujets. Dans le reste de l'actualité, crise Bamako-Paris, le Quai d'Orsay dénonce une décision unilatérale injustifiée. La France, je cite, conteste formellement toute violation du cadre juridique qui serait imputable à la force Barkhane. Le Mali reproche une 50aine de violations de son espace aérien, alors que l'armée française estime que les textes lui permettaient de bien déployer ses drones dans la zone concernée, c'est-à-dire à Gossi. Dans le communiqué, le Quai d'Orsay précise que la France poursuivra le retrait en bon ordre de sa présence militaire au Mali. Pourtant, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a affirmé qu'à partir de la dénonciation officiellement annoncée lundi, il n'y a pas de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien. Et une base de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a été la cible d'une importante attaque djihadiste ce mardi, même si aucun bilan officiel n'a été communiqué. Il s'agit d'une opération de grande envergure, similaire à celle qui avait détruit en 2016 la base de l'AMISOM dans le sud du pays. Les deux attaques ont utilisé le même mode opératoire. Les soldats burundais ont résisté avant d'abandonner la base en emportant leurs blessés. Le bilan officiel attendu semble inquiétant puisqu'il pourrait donner au moins 45 soldats tués, dont un colonel. Place aux infos régionales. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.